Bienvenue sur la plateforme d'entraide et de solidarité. Donc, nous allons vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de cette plateforme, sachant qu'il s'agit d'une plateforme qui, dans son fonctionnement, a pour but de mettre en relation des gens qui ont des besoins avec des gens qui ont des compétences, et vice-versa. Des gens qui ont des compétences avec des gens qui ont des besoins. Donc, lorsqu'on la parcourt de haut en bas, donc c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir se connecter pour pouvoir publier des contenus, ou plutôt proposer des contenus. Et donc pour pouvoir se connecter, il va falloir d'abord remplir un formulaire assez simple. Donc en cliquant sur s'inscrire, vous allez avoir un petit formulaire à remplir. Et à partir de là, sous un certain délai, une validation va vous être, votre inscription va être validée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer sur connexion, rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Une fois que vous serez connecté, vous allez voir un nouveau menu qui va apparaître dans poster un contenu, qui va être publier un article. Donc lorsqu'on se connecte, par exemple, comme je viens de vous le dire, nous avons un nouveau menu qui s'appelle proposer un article. Et donc cet onglet n'apparaît qu'à partir du moment où on est connecté et donc validé par l'administrateur. Donc tous les contenus qui sont publiés sur la plateforme sont soumis à validation, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de publier un article sans avoir l'assurance qu'il soit validé par un administrateur. Ça permet de protéger la plateforme des contenus injurieux ou diffamants ou interdits tout simplement. Donc poster un contenu, le menu le plus important, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'on est connecté, c'est-à-dire proposer un article. Je reviendrai dans le détail dans une autre vidéo sur tous les menus. Donc obtenir un coup de main, l'ensemble et donner un coup de main. Donc ce sont deux miroirs, hein, ce sont les mêmes menus qui proposent les mêmes rubriques, sauf qu'on est dans un point de vue de demandeur ou de receveur. C'est-à-dire que là je cherche à obtenir un coup de main et là je cherche à donner un coup de main. Donc dans covoiturage, mécanique, bricolage, informatique, etc. Dans toutes les rubriques qui vous sont détaillées ici. Article en vedette, ce sont les meilleurs coups de main d'obtenir un coup de main et les meilleurs coups de main d'en donner un coup de main. Ici, vous avez le journal du quartier réparti ici en un seul et même document ou réparti dans ses sous-rubriques ici. Ici, dans page spéciale, donc, vous avez l'aide du site, très intéressante. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des tutoriels qui vous permettent de pouvoir vous inscrire, de créer un article, de gérer vos articles, de poster un commentaire, etc. Donc lorsqu'on revient sur la plateforme, ici vous avez l'agenda du quartier, donc tous les prochains événements qui sont publiés en page d'accueil ici. Donc tout ce qui touche à la vie du quartier est résumé ici. Ici vous avez les derniers articles qui sont publiés, donc les 12 derniers articles. Donc vous voyez, les 12 derniers articles. Donc le jeudi 28 août, le vendredi 14 février, voilà, le 21 mars, etc. Ensuite, ici, vous avez des témoignages vous aurez dans le futur, là pour l'instant, ce sont que des pages de démo, des témoignages ou des portraits d'habitants, toujours dans l'objectif de mettre en valeur les habitants. Ici, vous avez une explication du projet. Alors, à chaque fois qu'on publie un article, il apparaît donc dans dernier article. Il apparaît dans la rubrique dans laquelle il appartient. Donc, si vous publiez un article, obtenir un coup de main, il apparaîtra ici. Vous avez les 5 derniers articles de obtenir un coup de main ici. Alors qu'ici, tout est confondu. Que ce soit obtenir un coup de main, donner un coup de main ou bon plan. Donc les 12 derniers articles ont été publiés, les 5 derniers articles d'obtenir un coup de main, les 5 derniers articles de donner un coup de main et les 5 derniers bons plans. Voilà. Et quand vous publiez un article, il apparaît donc, s'il fait partie des 12 derniers ici, dans sa sous-rubrique, et bien dans sa rubrique, pardon, et dans sa sous-rubrique. Si on a publié un article dans mécanique, il va apparaître en arrière dans mécanique. Hop, bricolage, informatique, soutien scolaire ou recette de cuisine. Voilà, on va peut-être. Donc à chaque fois que vous publiez un article, il apparaît également dans ça. Donc si je prends par exemple recherche de bénévoles, voilà, hop, soutien scolaire. Voilà, donc quand vous êtes ici, donc vous voyez qu'un nouvel article a été publié dans obtenir un coup de main. Donc recherche de bénévoles, vous l'avez ici et
vous l'avez ici. Et quand vous cliquez sur recherche de bénévoles, vous voyez que c'est un article de la rubrique obtenir un coup de main soutien scolarité. Et donc vous l'avez ici. Voilà, il apparaît ici. Donc il apparaît à 3 endroits dans le site. Donc ici vous avez les articles les plus lus. Donc plus un article est lu, plus il va avoir un certain nombre de vues. Et donc ça permet d'être au courant de ce qui des articles les plus tendance sur le site. Ici vous avez les tags les plus utilisés. Donc à chaque fois que vous publiez un article, vous avez la possibilité de lui donner des mots-clés. Et du coup les tags les plus utilisés reviennent. Donc ça permet aussi, en ce moment, on va dire que vous avez beaucoup d'articles scolarité autour. Vous allez pouvoir, en cliquant sur scolarité, voir tous les articles qui ont le tag scolarité. Ça permet d'avoir une espèce de menu dynamique de l'activité du site. L'aide vidéo du site, donc c'est cette vidéo et puis l'ensemble des tutoriels d'utilisation. La newsletter, donc ici en rentrant votre mail, même si on n'est pas inscrit sur la plateforme, n'importe qui peut être abonné et sous une fréquence que les administrateurs décident. Je pense qu'une fois par mois ou une fois par trimestre, vous recevez les meilleurs articles de la plateforme directement dans votre boîte mail. En tout cas, les liens vers les articles. Ici, ça c'est les meilleurs contributeurs, la forme questions, si vous avez des questions sur le site, etc. Donc, ici, hop, on peut remonter en haut, hop, et sur la page de gauche, vous avez les galeries photos. Donc ici, vous avez la possibilité de voir les photos, les galeries photos qui sont mises en place par l'administrateur du site. Ici. Ensuite, les différentes associations qui participent au projet. Donc ici, elles ont leur rubrique. Donc toutes les associations culturelles auront leur page de présentation, toutes les associations sportives, etc. Le nombre de personnes qui sont en ligne. Le nombre de visiteurs. Voilà. Alors pour être vraiment très complet, vous avez aussi la possibilité d'avoir un forum. Donc un forum, c'est un principe de questions-réponses. Donc dans le domaine de la vie quotidienne, du loisir ou autre, si votre rubrique n'a pas de sous-rubrique. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir poser une question ou répondre à des gens qui ont des questions. Donc vous pouvez ici voir les sujets récents. Ça c'est des rubriques de test. Pour voir directement où est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées et puis interagir. Voilà, c'est une autre façon de communiquer avec la plateforme. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'en page d'accueil, vous aviez l'agenda du quartier. Alors, il faut savoir que on a plusieurs agendas. On a l'agenda du quartier. Donc ici, en cliquant sur calendrier complet, donc on a un visu de tout ce qui se passe dans le quartier. Par contre, si vous voulez juste le programme des associations culturelles, là, vous avez le programme uniquement des associations culturelles. Là, il n'y a rien, mais à terme, il y aura des actions. Pareil pour les programmes sportifs, ici, voilà, vous avez des calendriers et Asso Solidaire, voilà. Et le programme du centre aussi, voilà. Donc vous avez soit un visu complet de tout ce qui se passe en faisant journal de quartier ici, ou calendrier complet, ou vous pouvez directement aller dans le calendrier qui vous intéresse, voilà. Vous avez également la possibilité ici de poser une question. Voilà, vous rentrez votre nom et puis vous faire une remarque sur le site. Voilà. Le menu s'inscrire est présent ici. Contact, là vous êtes redirigé vers la page de contact. Donc c'est les coordonnées du porteur de projet. Alors les bons plans, comme je vous l'ai dit en introduction, donc obtenir un coup de main, donner un coup de main. Les bons plans, c'est tout. Si vous avez un événement intéressant à mettre, une information, autant la faire partager. Un bon plan, ça se partage. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Donc pour faire simple, quand on arrive en page d'accueil, on a ici le visu de tous les 12 derniers articles, des 5 derniers articles d'obtenir un coup de main, les 5 derniers articles de donner un coup de main et les 5 derniers articles de bon plan. Voilà. Et ensuite, on se balade dans les rubriques pour aller directement, si on est intéressé par les recettes de cuisine, l'informatique, si on veut donner un coup de main en informatique, on va se connecter, puis on va publier dans donner un coup de main informatique. Si on cherche à obtenir un coup de main en informatique, on va aller consulter si dans informatique, il n'y a pas quelqu'un qui a publié un coup de main. Voilà. Alors sur chaque article, on a la possibilité, une fois qu'on est connecté bien sûr, de poster un commentaire. Voilà.
connecté au site pour poster un commentaire. Bien sûr, comme on n'est pas connecté, on ne peut pas poster de commentaires. Donc on peut continuer, on va dire, la discussion autour d'un article par l'intermédiaire d'un commentaire. Et là, par contre, il faut être connecté. Par contre, on peut aussi voter. Donc ça permet d'avoir une note. Voilà, on n'a pas besoin d'être connecté par contre pour voter. Voilà, ici on a une moyenne d'un article pour savoir un petit peu. Ici on a les mots-clés qui sont associés à l'article, sa date de publication, qui l'a publié, la note, et en commentaire, quand on est connecté, on peut publier un commentaire. Il y aura une vidéo spéciale pour ça. Et en bas de l'article, vous avez les derniers articles, ce qui est à peu près la rubrique de page d'accueil. Voilà. Donc là par exemple sur les portraits d'habitants, pour les éditer on clique dessus et là on a le portrait d'habitant. Bon là on n'a rien puisque c'est un article de test. Hein. Voilà, les tags on l'a dit, les articles les plus lus, les galeries photos. Juste peut-être retourner sur l'aide du site. Donc voilà. Vous avez aussi, on le verra dans la création d'un article, la possibilité de publier des vidéos YouTube, les rapatrier, d'insérer des images, de voter, on l'a vu, de poster des commentaires, etc. Donc les prochaines vidéos vont prendre en détail toute cette partie qui est présente sous forme de texte ici en pas à pas. Voilà, merci.